Anaclé. Mesdames et messieurs, vous suivez Jeunesse et Réalité sur Moutatimini officiel. À la présentation, Jean-Claude Ngala Mouloumé. Nous recevons Anaclé Kayembe, coordonnateur et aussi fondateur de la structure LIGEC, Ligue des jeunes pour l'émergence du Congo. Nous parlons. Merci de nous retrouver sur ces plateaux de Moutatimini officiel, surtout dans le cadre de votre émission Jeunesse et Réalité. Jeunesse et Réalité, aujourd'hui, nous allons parler d'un secteur clé de notre vie. Il s'agit de l'agriculture dans son sens général. Pour en parler, nous recevons un jeune qui est très actif dans ce secteur, un jeune qui a mis en place des mécanismes pour encourager l'autorité et aussi contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Nous allons recevoir pour vous Anaclé Kayembe, qui est responsable de la structure LIGEC. Monsieur Anaclé Kayembe, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Claude. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Jeunesse et Réalité. Comme je l'ai toujours dit, Jeunesse et Réalité, c'est un carrefour autour duquel les jeunes, les encadreurs des jeunes, les leaders d'opinion se retrouvent pour analyser et aussi proposer des solutions idoines aux maux qui rongent la jeunesse. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse et la création de votre structure? Ok, merci beaucoup. Je pense que chaque chose a un début. Et comme vous m'avez dit de vous donner la genèse est que dans les termes là, l'IGEC, ça signifie Ligue des jeunes pour l'émergence du Congo. Donc, la genèse de cette structure, c'est depuis 2022, par rapport à ce qui se passe dans notre province. Et c'était initiative de Anaclé Kayembe. Quand j'ai trouvé cette vision, j'ai partagé avec des frères. Et il y avait Victor Timbao, qui est maintenant lieutenant de l'armée. Et nous avons encore Gabriel Beya que nous avons. C'est-à-dire, vous citez les cofondateurs de la structure. Les cofondateurs. Vous avez partagé au départ l'idée ensemble. Oui, ensemble. C'était à 3. Et ce sont de ces 3 personnes-là, avec moi, qui sommes décidés de faire cette structure pour que, avec nos domaines d'intervention que nous allons citer, et c'est par rapport à ces domaines d'intervention qu'on puisse faire de sorte que ces termes émergence puissent avoir lié, si je ne m'abuse. Est-ce que vous pouvez revenir sur les secteurs d'intervention? Oui, sur les domaines d'intervention, nous avons la santé ou nutrition. Sur les domaines d'intervention agro-pastorale, nous avons, là-bas, c'est l'élevage et agriculture. Mais pour ce moment, nous sommes d'abord lancés sur l'agriculture. Il y a aussi un autre domaine d'intervention, c'est des affaires sociales. Il y a aussi 4e domaine d'intervention, éducation. Ah, voilà. Nous avons 4 domaines d'intervention. La structure a déjà combien de jours? Parce que je sens que dans presque tous les secteurs, vous avez déjà mené des actions. Bon, en fait, je vous ai dit que c'est depuis 2022. Donc, quand on prend 2022 vers 10e mois jusqu'à aujourd'hui, c'est déjà presque 2 ans que la structure a 10 jours. Alors, c'est beaucoup. Donc, nos activités là, nous les avons fait surtout en 2024, là où on a trouvé quand même des jeunes comme nous qui se sont engagés, parce que la structure n'est pas de 3 personnes comme je l'avais cité, mais nous sommes plus de 30. Alors, ces jeunes, les 30 jeunes là qui se sont réunis, qui se sont dit non, cette fois-ci, on n'allait pas toujours attendre les gouvernements centraux ou les gouvernements provinciaux pour les faire, mais nous devons d'abord faire avec nos moyens de bord ou nos moyens propres d'abord, en attendant les partenaires qui pourront nous solliciter ou nous venir en aide prochainement. Définissez votre vision, surtout par rapport à l'agriculture, avant qu'on aborde l'aspect des projets. Bon, en fait, l'agriculture, si vous voyez aujourd'hui, si vous remarquez aujourd'hui, beaucoup de jeunes ou plusieurs jeunes aiment toujours les bureaux. Ils aiment toujours chercher des choses là classiques et ne savent pas que il y a un adage sur le bas qui dit que bilingue l'aime bien ce mot qu'elle aime. C'est-à-dire, il faut aller d'abord se battre pour avoir quelque chose. Si vous attendez seulement les bureaux ne payent pas. Alors, ce que nous pouvons, notre vision qui nous a poussé de faire ça, c'est d'abord
quand notre président de la République, Fatih Béton, était ici. Il nous avait parlé que nous devons aussi, nous en tant que jeunes, nous devons aussi nous donner dans des choses de développement, dans des entrepreneuriats, et qu'on ne reste pas toujours dans des secteurs là de demander des emplois et autres. Parce que celui qui peut s'engager dans l'agriculture, je pense qu'il peut souffrir pour un temps, mais après 3 mois, 4 mois, il va récolter. Après cette récolte-là, il aura les moyens, il aura l'argent. Cet argent-là peut lui permettre d'acheter tout ce qu'il a besoin. Donc, dans ce que vous m'avez posé comme question, je peux dire que notre vision qui nous a poussé, c'est d'abord, nous sommes tentés toujours de circuler, de marcher avec notre terme ici, émergence. Donc, nous voulons faire quitter au moins les trentaines de jeunes, par exemple, que nous avons déjà, qui sont déjà les membres effectifs de l'IGEP, d'un lieu de distraction vers un lieu de travail, c'est-à-dire nous les avons orientés vers le développement. Quand nous faisons ça, c'est pour le développement de notre province, parce que dans le secteur de l'agriculture, si vous remarquez bien, c'est un secteur qu'on met trop qu'on considère beaucoup. Pourquoi? Parce que si tu ne peux pas passer un jour sans que tu ne puisses pas manger. Donc l'agriculture nous ramasse tous, les riches et les pauvres, les qui que ce soit, parce que tout ce que nous consommons actuellement, même pas actuellement, mais tout ce que nous vivons avec toute notre vie sur cette terre, ce n'est que l'agriculture. Voilà, merci beaucoup Anaclé. Mesdames et messieurs, vous suivez Jeunesse et Réalité sur Moutatimini officiel à la présentation Jean-Claude Ngala Mouloumé. Nous recevons Anaclé Kayembe, coordonnateur et aussi fondateur de la structure LIGEP, Ligue des jeunes pour l'émergence du Congo. Nous parlons de sa vision et aussi de ses projets agricoles. Anaclé, vous êtes revenu sur un aspect très important. Vous avez déjà donné du boulot à une trentaine de jeunes. Vous comptez améliorer la situation de ces jeunes. Nous voulons que vous puissiez nous parler de vos projets actuels. Surtout, partager avec nous les projets ou les résultats d'un projet qui a un impact significatif. Bon, en fait, nos projets, nous avons plusieurs projets. Tout à fait. Nous voulons rester dans le secteur de l'agriculture. Oui, pour le secteur de l'agriculture, nous avons les projets déjà qui est en cours de 5 hectares. Nous sommes en train de superviser ça pour qu'on puisse avoir un bon résultat. 5 hectares, c'est un champ. Oui, un champ de 5 hectares. De 5 hectares, oui, oui. Qui est basé où nous sommes on peut vérifier. Oui. Bon, ce que nous parlons ici, ce n'est pas de l'histoire, oui, ou des choses inventées. Parce qu'il y a certains projets qui ne sont que sur papier ou soit oui, qui ne sont peut-être connus à la radio, mais sur le terrain, c'est les jours. C'est normal, oui, c'est normal. Parce que quand on Est-ce que vous pouvez nous situer là où se trouve votre champ? Oui, notre champ se trouve du côté Sapukumamba. Non loin de Luandanda. C'est là où nous sommes. Oui, c'est connu, c'est cette voie de Djofa. Oui. Alors, c'est là où on a mis nos 5 hectares et les gens sont en train de cultiver. Un champ de 5 hectares avec quelle culture, par exemple? Nous avons d'abord trouvé de travailler avec les maïs comme les produits de première nécessité. Vous savez que nous sommes Kassaïens. Nous aimons plus les foufous. Alors, comme on aime trop les foufous, nous sommes les Kassaïens, les Lois, alors nous avons voulu d'abord faire avec les maïs. C'est pourquoi on n'a pas encore songé à faire autre chose. Nous pouvons le faire dans des avenirs, mais pour ce moment, nous avons seulement la culture de maïs. Voilà, culture de maïs sur une surface de 5 hectares. Je ne sais pas, c'est pour cette saison B, ou soit c'était pour la saison A. Si c'est pour la saison A, c'est-à-dire vous avez déjà récolté. Non, c'est pour cette saison B. Quand nous étions partis visiter, on a trouvé que non, les personnes qui sont là-bas déjà qui travaillent, ils font un bon travail et ça nous montre que cette fois-ci, ce n'est pas qu'on a déjà la récolte, mais c'est pour la saison B qui est en cours ici, le mois de février. Comment vous évaluez la participation des jeunes aux travaux agricoles, ces jeunes que vous avez encadrés et que vous avez proposé ces projets? Bon, tout le monde vraiment est attentif.
à ces projets parce que il y a beaucoup de jeunes qui sont en train même de s'adhérer. Quand ils ont vu quand même des images, des actes là, ils nous ont encouragés. Il y a les jeunes qui sont en train de s'adhérer à ces mouvements et à cette structure. Et ils ont pris ça avec le sang chaud parce que ce sont des choses qui développent, qui font à ce que notre province puisse être développée. C'est pourquoi les jeunes sont venus avec une grande motivation, une grande pression pour qu'on puisse vraiment réussir à ce projet. Quelles sont les difficultés? Bon, je pense que dans tout ce qu'on fait sur cette terre, Dieu a créé que des choses. Donc, il y a les malheurs, il y a les bonheurs. C'est-à-dire, chaque œuvre humaine, il ne manque ne manque pas d'imperfection, oui, comme vous l'avez dit. Oui. Donc, ce que nous pouvons demander aux jeunes, c'est de ne plus se fatiguer et de chercher d'abord de se mettre déjà, de se lancer dans des projets de l'agriculture parce que c'est un projet, par moment, vous voyez que c'est des blagues, c'est des distractions, mais quand ça va maintenant prendre l'ampleur, après, donc avant, ça pousse maintenant vers la récolte, vous allez comprendre que ce qu'on faisait, ce n'était pas la distraction, mais c'était un travail. Comme vous l'avez demandé des difficultés qui sont là, c'est que pour ne pas avoir de matériel, de motivation. Mais même accès au terrain, c'est facile d'avoir une concession? Non, ce n'est pas facile, parce qu'il y a les gens qui pour donner la concession, ils exigent trop de choses. Il y a même d'autres, quand vous voulez même acheter, ça pose un peu de problèmes, donc c'est au moins ça. Il y a trop de difficultés. Je préfère que vous puissiez partager avec les autres jeunes pour qu'ils ne se découragent pas, parce que vous, je vous sens sur un autre stade. Non, vraiment, nous sommes déterminés. Vous savez, d'abord, une chose qui est très importante dans la vie, c'est le courage et la persévérance. Parce que quand vous n'avez pas le courage, vous pouvez vous décourager dans un problème où demain, ça pouvait vous donner un pain, mais vous vous découragez aujourd'hui, vous manquez ce pain-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est donner toujours. Mais ça ne marche pas, vous avancez. Ouais. Il y a des obstacles, vous avancez. Je préfère que vous soyez pragmatique. Accès difficile au terrain, par exemple. Qu'est-ce que les jeunes peuvent faire pour avoir accès à un terrain? Parce que pour avoir des concessions, vous avez dit, acheter, ce n'est pas facile, ça crée toujours des problèmes. Comment les jeunes, face à cette difficulté, peuvent faire? Difficile d'avoir les intrants. Comment il faut faire pour avoir les intrants? Moi, je préfère que vous puissiez partager avec les jeunes qui nous suivent comment ils peuvent faire pour surmonter ces difficultés. Vous savez, dans la vie, chaque jeune, chaque personne a au moins un objectif de poursuivre. Bon, je pense qu'il y a les autres qui aiment d'autres secteurs, mais ceux-là qui veulent vraiment se lancer dans les domaines ou dans les secteurs de l'agriculture, nous leur disons ceci. Donc, accès sur terrain, accès difficile pour avoir le terrain, je peux dire que parce qu'il y a les gens, il y a beaucoup de concessions. Si vous circulez même, vous demandez, vous arrivez dans un village, vous demandez seulement, nous voulons avoir la concession de tel nombre d'hectares. Vous allez comprendre que il y a l'un qui va vous dire que non. Et cette concession ici, c'est pour mon ancêtre qui m'avait laissé il y a combien des années. Alors pour vous donner ça, l'autre peut vous donner, mais après un moment, il va commencer. Pendant que ça va, c'est en train de croître là, il va vous dire que non, cédez ma place. Pendant que les choses sont en train de croître. Ah, oui, okay. Donc c'est ça des difficultés majeures. Maintenant, comment il faut faire? Bon, pour mieux faire, il faut aller, il faut d'abord s'adresser à un chef de la place. Et quand vous vous adressez, vous l'expliquez. Si vous êtes un individu, il vous comprend. Si vous êtes une association, il va vous comprendre. C'est lui qui peut vous orienter. Et le chef peut vous orienter, mais en vous orientant là, il vous met encore dans d'autres difficultés. Dans quel sens? Il vous donne ses propres personnes pour cultiver. Alors quand ces gens-là viennent, parce que c'est ce qu'on a constaté dans un village, je ne peux pas citer, et il y a un chef qui a donné une concession à une association de jeunes. Et après, les jeunes là, ils ont commencé à utiliser mal ce que
l'association l'avait sémé là-bas. Alors, ils ont commencé à dire non, c'est notre terre, si vous jouez ici, on va vous lapider et tout ça. Donc, c'est au moins ça. Il y a beaucoup de difficultés. Ce que nous pouvons demander d'abord, c'est que les personnes qui restent dans des villages peuvent d'abord prendre une conscience. Pour avoir d'abord la conscience du développement. Tout à fait. Et aussi comprendre que quelqu'un peut être au village, mais il n'a pas une vision, il n'a pas quelque chose, mais il a un terrain. Et il peut trouver un jeune qui peut venir là avec une vision. Comme nous étions partis là. Vous pensez que là que vous êtes parti, il n'y a aucun souci, il y a toute une garantie? Bon, jusque-là, il n'y a aucun souci. Parce que nous sommes bien accueillis par celui que nous étions partis contacter. C'est un chef là-bas, il nous a bien accueillis. Il veut le développement de son pays. Il veut le développement. D'abord, il a un souci, vous n'avez pas dit. Voilà, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin de cette émission. Anaclé, j'aurais souhaité que vous puissiez nous dire comment votre organisation, la LIGEC, assure la formation des jeunes dans la vie. Bon, en fait, la formation sur l'agriculture, nous avons des personnes bien formées. Nous avons des agronomes de formation qui sont tentés de travailler. Ce sont là les agronomes là qui sont tentés de nous orienter. Et nous dire que non, par exemple, les calendriers agricoles, à tel mois, si on fait ça, on va réussir. À tel mois, si on fait ça, on va réussir. Donc, nous avons c'est les personnes qui nous orientent. Et peut-être un jeune qui peut se sentir assoiffé des projets de l'agriculture, il peut venir, nous pouvons le mettre en contact avec nos experts en agriculture. Ils peuvent aussi l'orienter, ils peuvent aussi les coacher pour que la réussite soit toujours possible. Voilà, par rapport à vos projets, c'est que vous attendez des partenaires. Quel rôle les partenaires locaux, nationaux ou internationaux peuvent jouer pour accompagner votre structure dans l'agriculture et dans les autres secteurs? Quel rôle comptez-vous? En fait, le rôle que les partenaires peuvent jouer, ce n'est que de nous appuyer d'une manière logistique, c'est-à-dire d'une manière les technique, intrants, les intrants, même la formation même aussi. la formation, parce que personne ne peut dire il suffit de tout. Non. C'est-à-dire vous attendez des partenaires, les intrants et aussi des motivations, il y a aussi les matériels qui sont appropriés pour l'agriculture. Parce que jusqu'ici, nous faisons avec la main. Vous savez, la main n'a pas... Ça ne vous permet pas de faire des grandes choses. Mais parce qu'en dehors de 5 hectares, on avait songé que si on avait des matériels, on pouvait aller même à 20 hectares. Mais c'est possible parce que de ce côté ici, il y a encore des espaces vides. Je vous dis, même si quelqu'un peut chercher 100 hectares, il peut trouver. Alors, c'est pourquoi, avec nos moyens propres, avec les mains, des personnes qui travaillent avec des mains, vous voyez que la personne se fatigue facilement. Mais s'il y a des matériels appropriés, je pense que il y aura toujours des bons résultats. Donc, les partenaires peuvent jouer un rôle de nous appuyer. Même le gouvernement. Même le gouvernement central, même provincial, même un individu qui se voit une personne qui se voit que moi j'aime les choses de développement. Il peut toujours nous appuyer, nous sommes là. Et ça, nous le faisons, ce n'est pas seulement que le faisons, mais nous le faisons par l'amour de notre province. Donc c'est ça au moins ce que je peux dire. Voilà, les partenaires vous ont suivi. Anaclé Kayembe et son groupe sont très très déterminés à apporter leur part dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Il est nutritionniste de formation. Il connaît combien d'enfants sont malnutris. Il connaît les taux des enfants malnutris dans notre province. En Demba Sabad, à Luisa, n'en parlons pas. Il vous tend la main parce que je crois qu'Anaclé ne pourra pas se limiter juste à la production. Je crois même la transformation, il est tout pour encadrer et surtout lutter contre le chômage des jeunes. Aujourd'hui, il venait d'engager une vingtaine. C'est un enseignant, mais qui est déjà passé à l'acte. Anaclé, jeunesse et réalité et Moutatiming officiel vous disent vraiment, merci. C'est moi qui vous remercie. Vraiment. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À moins que vous ayez un autre message à lancer aux jeunes. Moi, je préfère que vous puissiez parler de l'adhésion, comment les jeunes
qui sont intéressés peuvent s'adhérer ou peuvent s'inscrire pour obtenir une formation, un encadrement quelconque. Tous les membres, je ne parle pas seulement des jeunes, mais toutes les personnes intéressées, les ingénieurs agronomes, quelqu'un qui peut vous appuyer d'une manière ou d'une autre. Il y a un expert qui peut venir seulement pour vous donner du tonus. Parler à nos téléspectateurs. Vraiment, je peux dire que notre structure a ouvert ses portes pour accueillir tout le monde. Et ce que nous pouvons demander aux jeunes, c'est que nous sommes là et nous ne sommes pas toujours suffisants, mais nous avons des manquements aussi parce qu'il n'y a pas personne qui peut se dire que non, je connais tout. Illimités. Oui, les besoins sont illimités. Nous devons, nous disons toujours à tout le monde que ce soit un expert en agronomie, que ce soit un expert dans telle matière, nous sommes là, nous demandons des formations, nous avons besoin aussi des motivations, des accompagnements, des financements, d'autres structures, que ce soit des structures nationales, des structures locales, des structures internationales. Donc, moi, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il y a des conditions pour l'adhésion, pour apporter, est-ce que vous pouvez revenir sur Non, sur l'adhésion, il n'y a pas de conditions. Nous sommes là pour travailler ensemble. Donc, les jeunes qui se trouvent qu'il est capable de travailler avec nous, nous sommes là. Si ce n'est pas un tabou, nous pouvons donner les numéros. Même l'adresse, s'il y en a. Et nous sommes sur l'avenue Ilunga Diboué, non loin des centres protestants. Si vous nous contactez sur téléphone, c'est bien. 09 75 08 12 93. Donc, c'est un numéro WhatsApp. Alors, vous avez aussi une page Facebook? On n'a pas encore créé une page Facebook, mais nous allons toujours créer. Nous avons seulement le groupe WhatsApp. Et nous allons créer une page Facebook. Nous allons créer donc même chaîne YouTube. On peut les créer. Et donc, dans l'avenir, donc je pense que cette année, c'est une année d'action, comme on a déjà commencé au début. Une année de grâce. Une année de grâce. Merci beaucoup Anaclé Kayembe. Merci aimable de l'émission Jeunesse et Réalité. On recevait pour vous Anaclé Kayembe, coordonnateur et fondateur de la structure Ligue des jeunes pour l'émergence du Congo, l'IJEC. Il nous a parlé de son projet qui est exécuté à Sapoukoumouamba, c'est dans la ceinture verte de la ville de Kananga. Son projet agricole, il a aussi parlé de l'apport des jeunes, de l'implication des jeunes dans ces projets. Il est revenu sur les obstacles. Il a aussi tendu la main aux partenaires. C'était pour nous un plaisir. Jeunesse et Réalité et Mbouta-Simini officiel reste ouvert. À tout moment, Anaclé, nous vous disons merci. Nous disons merci aussi à notre amie Thérèse Boucha qui a pris le vie. Merci également au patron de cette chaîne, Mbouta-Simini Message. Nous allons nous retrouver très prochainement. N'hésitez pas d'entrer en contact avec nous au revoir.